Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine par Signe Astro. Semaine du 24 au 28 octobre 2022 pour nos cancers, poissons, scorpions, signe d'eau. Alors, cette semaine, je suis heureuse de vous retrouver avec l'ombre d'Halloween qui va nous accompagner toute la semaine. Nous allons voir quelle énergie de sorcière vont nous accompagner tout au long donc de cette semaine. Alors, j'ai pris 3 cartes avec l'oracle de la sagesse des sorcières pour voir un petit peu dans quelle énergie nos amis cancer, scorpion, poisson vont traverser cette semaine. Ensuite, nous ferons comme d'habitude un tirage de cartes professionnelles, de cartes financières, de cartes sentimentales, de cartes imprévues, relations avec un Halloween spécial, le Normand spécial Halloween, je veux dire, 2 cartes avec Monsieur Béline et nous terminerons avec le petit oracle de la forêt. Je vous invite à regarder vos signes solaires, vos signes lunaires pour avoir plus d'informations. C'est une guidance générale. Tout ne peut pas vous parler, bien entendu, et c'est normal, ne prenez que ce qui vous parle, qui résonne. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Alors, nous allons regarder un petit peu dans quel état d'esprit sont nos signes d'eau, cancer, poisson, scorpion, pour cette semaine. Nous avons Atamé, les limites, Hôtel, consécration, Tarot, la guidance. Alors, avec Atamé, les amis, on vous dit d'aller droit au but, là, de ne pas vous en détourner. Regardez, l'épée, là. Atamé, quand même, il vient vous avertir que votre attention est requise pour une situation, là. Alors, ou vous avez été déconcentré, ou vous n'avez pas envoyé les bons signaux. Attention, cette semaine, reprenez-vous. Sinon, comment vous voulez être pris au sérieux? C'est un peu ce que vous dit Atamé, bien entendu. Attention aussi à ce qu'on ne profite pas de vous. Il est temps peut-être également de vous détacher de ce qui ne vous apporte rien. Alors, ça peut être dans des relations, ça peut être avec des choses, personnes, situations, tout ce qui vous détourne en fait de votre vrai but pour atteindre ce but, tout simplement. Posez des limites qui sont claires. Et justement, Hôtel, lui, il nous rappelle que vous avez peut-être été dispersé. Vous voyez peut-être que vous avez vous-même été dispersé dans différentes façons de faire, de penser, de vivre, peut-être aussi. Où vous allez être comme ça cette semaine. Alors attention, prudence, c'est ce que nous dit Atamé d'ailleurs, qu'il est peut-être maintenant temps de tout poser, vous voyez, de tout poser. On pose tout sur l'autel, on rassemble ses esprits. On écarte les indécisions, alors on en tire les conséquences, bien entendu, tout simplement. En fait, on fait du vide, on va droit au but, c'est tout à fait ça. Les deux là sont liés. Mes amis cancer, scorpion, poisson, j'ai l'impression qu'on vous dit de reprendre vos énergies pour aller droit à votre but et de ne pas vous laisser, comment je pourrais dire, de vous amuser en chemin, en fait, c'est ça. On décide de son chemin avec sagesse, avec soin, c'est ce qu'elle nous dit, cette carte-là. Avec clarté, on s'engage dans ce qu'on a choisi, dans ce qu'on a décidé. On ne s'arrête pas en chemin. Elles sont complémentaires, ces deux-là. Alors, Tarot, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Tarot nous en rajoute une couche, en fait. Ce qui nous dit qu'on était distrait récemment. Voilà, on est distrait, on s'est laissé... on a peut-être laissé passer d'importants messages, peut-être qu'on a entendu, que l'on a vu, qu'on n'a pas voulu entendre. Pourtant, Tarot, il vous dit que vous avez tous les éléments en main pour trouver les bonnes réponses, pour aller droit à votre but, d'ailleurs. Alors, pourquoi ne pas écouter les conseils autour de vous, les signes qu'il y a autour de vous? Parce que finalement, il faut reprendre confiance en vous. Si vous vous êtes laissé disperser cette semaine, que vous n'avez pas été droit au but, peut-être que vous n'avez plus confiance en vous. Guidance, il vous dit d'avoir confiance en vous. Parce que c'est vous qui avez déjà la réponse en vous. Faites jouer en fait votre intuition. Vous avez les clés, vous avez la réponse. Reprenez votre chemin, les amis, pour rattraper votre but. Très beau message qui nous remet un petit peu, j'ai envie de dire, les idées au clair. Alors, nous allons regarder. Semaine du 24 au 28. Les messages
que nos amis Cancer, Scorpion, Poisson ont à recevoir. Semaine du 24 au 28 octobre 2022. Semaine du 24 au 28. Hop. Semaine du 24 au 28 octobre 2022. La lune, pour vous, pour mon consultant, ma consultante, un homme, une femme, vous inversez, hein, des intuitions, des rêves, voilà, beaucoup d'émotions, peut-être qu'on est encore reparti dans le passé qui fait qu'on s'est, en chemin, on s'est un petit peu perdu, mon consultant, des nouvelles. On attend des nouvelles, il y a des nouvelles qui vont arriver, des nouvelles d'une personne. Si c'est sentimental, ben on rêve, on rêve là, on rêvasse. On est dans la romance, dans les messages, les SMS, voilà. Si c'est sur des décisions que l'on doit prendre, attention cependant, attention à la tension qu'il peut y avoir, à la tension, à la... alors, pour certaines personnes, vous pouvez prendre connaissance aussi de nouvelles qui vont vous impacter, qui vont vous faire mal, car il y a la fin aussi de quelque chose. Il peut y avoir la fin, tout simplement, pour vous, ma consultante. C'est pas, comment je peux dire, dans la maison. Bon, il peut y avoir l'annonce, effectivement, pour un couple, d'une nouvelle, de quelque chose qui s'arrête. Alors après, attention, le cercueil, c'est la transformation aussi. Moi, je mets toujours en avant que le fait que le cercueil vous permet de transformer. Pour d'autres personnes, est-ce qu'il n'y a pas, est-il question d'une rupture, tout simplement? Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, quelqu'un qui compte pour vous, hein. Mais on voit bien qu'il y a de la tension, car il y a une rupture, il y a la fin de quelque chose au niveau foyer, au niveau maison. Bon, voilà, on va voir si nous retrouvons tout ça dans nos énergies. Il peut y avoir tout simplement la fin de quelque chose pour repartir vers du renouveau aussi, hein, où il peut y avoir tout simplement la fin, mais à ce moment-là, vous le savez déjà. Là, les cartes ne vous apprennent rien. Quand on est en situation de rupture, on le sait déjà, hein. Les cartes ne font que confirmer. Alors, professionnel, financière, sentimentale, émotionnelle, l'imprévu. Et au dos, nous retrouvons ma consultante, le foyer, la maison, non, à l'envers, le foyer, la maison, le trèfle, le bateau. Il y a du déménagement, du changement dans l'air là, les amis. Hop. Pour certaines personnes, on rêve, il y a peut-être ces rêves qui se mettent en place. Alors, j'ai l'impression que pour vous, ma consultante, ou pour une femme proche de vous, dans le foyer, dans la maison, il y a un coup de chance qui se présente à vous. Il y a quelque chose, il y a du mouvement. Ça va bouger, ça bouge, ça bouge. C'est peut-être des choses qui sont enfin un rêve qui va être mis, qu'on va pouvoir réaliser. Il y a comme beaucoup d'émotions, il y a une intuition de quelque chose également qui fait que, attention, le fouet peut balayer aussi, mettre en avant, voilà, le fouet, j'ai dit, il balaye, il met en avant certaines choses, on fait le ménage, et regardez ça, c'est le bouquet, c'est la joie. Bon, allez, professionnel. Ah, faut casse-pied d'être à l'envers comme ça. Alors, l'anneau, l'arbre, ben c'est beau ça. Certaines personnes professionnellement vont signer quelque chose là. Il y a un contrat, il y a une signature, il y a un engagement. Alors, purement professionnel pour certaines personnes, hein. Il y a il y a une relation, là, il y a quelque chose de solide. Si ce n'est pas dans votre activité professionnelle, il y a quelque chose, on va dire, de solide qui se développe. Ça peut être un projet, hein, un projet qui se développe. Là, on est sur la construction de quelque chose d'intéressant qui va vous permettre on va dire, un certain bien-être, un certain, oui, un bien-être, hein, l'arbre, c'est, voilà, je souffle. Hein. En tout cas, l'anneau, il a un pouvoir, j'ai envie de dire, il a le pouvoir d'unir, il a le pouvoir de rassembler. Collé à cet arbre, c'est fatalement le bien-être. Alors, si ce n'est pas dans le domaine purement professionnel, je pense que vous allez pouvoir bientôt récolter ce que vous avez semé. Alors, professionnel pour certains, ou sinon, en activité.
dans votre relation du moment, de ce que vous vivez. Vous allez pouvoir récolter le fruit de vos labeurs. Bien. Alors, financièrement, moi je dirais que les temps difficiles pour certaines personnes sont derrière eux. Avec ce coup fin, il y a une transformation également. Il y a quelque chose qui se présente à vous au niveau financier. Alors ensuite, il peut y avoir quand même, pour certaines personnes, des nouvelles, on va dire, des nouvelles qui touchent au niveau bâtiment, justice, autorité, banque, quelque chose qui on met un terme, il y a on transforme, on fait quelque chose autrement. Le couffin, le cercueil aussi là, il peut nous dire qu'il y a quelque chose qui s'arrête aussi, hein. Ça peut venir de la banque aussi, tout simplement, hein. Il y a de l'argent, là, on va dire aussi, peut-être que vous voulez épargner, vous voulez mettre par rapport à un coup de chance qu'il y a eu, par rapport peut-être à une élévation, vous récoltez les fruits de votre travail, et il y a peut-être de l'argent que l'on souhaite investir, que l'on souhaite épargner, que l'on souhaite... Moi, je pense que là, il y a une histoire d'argent à épargner, à vouloir mettre de côté. Alors, il y a de la communication, mais j'ai l'impression qu'émotionnellement, on va couper. La faux, elle coupe la communication là. On met un terme. Sentimentalement, les célibataires, c'est positif pour vous. On met fin à l'isolement. On met fin au célibat. Voilà, il y a de la communication avec quelqu'un qui démarre. Les couples, je pense que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la coupe, hein. Il y a une rupture, il y a un divorce, il y a quelque chose qui s'arrête là. Bon. Effectivement, c'est pas positif, mais je l'ai dit tout à l'heure, quand on commence à voir ça avec les cartes, c'est que déjà, je veux dire, vous le savez, les cartes ne vous apprennent rien, elles vous confirment simplement ce que vous savez. Le divorce, il ne se fait pas du jour au lendemain, bien entendu. On vous dit de vous cesser de vous interroger, de toute façon, la décision, elle est prise, voilà, c'est tout, ça ne regarde que vous. Il peut y avoir aussi on va dire, des commérages autour de ça, bien entendu, des cancans. Bon, certaines personnes ont envie également, émotionnellement, de mettre fin au cancan, de mettre fin au commérage. La faux peut faire aussi qu'on s'isole, évidemment, parce que elle annonce également, on va dire, quelque chose sur lequel on met un terme. C'est les dialogues, les discussions, on coupe, on tranche. On peut être aussi tranchant, hein, d'ailleurs, hein. Tout ça, simplement, voilà. Il peut y avoir aussi, dans certaines personnes, rien à voir, une intervention chirurgicale, une intervention sur laquelle on discute beaucoup. Il y a beaucoup question de discussion là-dessus. Alors, là, nous avons les nuages, la cigogne. Fatalement, si nous sommes dans la continuité d'une relation qui se détériore là, il y a une certaine tension parce qu'il va y avoir du changement. Pour d'autres, il peut y avoir, de toute façon, on se pose un petit peu des questions par rapport à un changement, par rapport à de la... alors, les nuages, c'est pas négatif, hein. Moi, je vous dis toujours que, en plus, la cigogne, elle est du côté soleil, là, où l'éclaircie se met. Donc, même si on a été, on va dire, tourmenté, travaillé, même si, évidemment, une rupture qui arrive sentimentale est difficile et compliquée à gérer, bien entendu, certainement aussi émotionnellement, bon, il y a un changement qui s'annonce, bien entendu. Vous allez pouvoir vous redresser. Simplement, là, pour l'instant, évidemment, on est en... J'ai envie de dire, c'est une période sombre, hein. On n'a pas envie de prendre des décisions trop vite, hein, bien entendu, hein. Avec cette cigogne, bien sûr qu'on va droit sur un changement, peut-être obligé de déménager, peut-être obligé comment je peux dire, oui, c'est la carte des déménagements, c'est la carte qui annonce les changements. Bien sûr, il y a des changements qui perturbent là, qui font peur, qui sont en lien avec le côté émotionnel aussi, complètement, hein. Voilà ce que l'on peut dire. Il peut y avoir aussi un petit souci avec une maman. Alors, ça peut être peut-être une discussion qu'on a tranchée, hein, une discussion qui, voilà, qui...
un petit souci familial aussi. Quoi qu'il en soit, il peut avoir quelque chose qui nous perturbe avec une femme. Ça peut être avoir une discussion tranchante qui fait que là, on retrouve un petit peu un côté un déplacement qui ne nous plaît pas en lien avec une femme, quelque chose de déplaisant. Bon, on va recouvrir tout ça, les amis. Semaine très mouvementée pour nos cancers, scorpions, poissons. Il y a de la nouveauté, il y a du renouveau. Alors, professionnel, financier, sentimental. Alors, professionnel. Les nouvelles vont arriver vite. Professionnellement, c'est positif. Hein. On voit vraiment une signature, quelque chose qui arrive, quelque chose qui est créé, quelque chose qui se passe très bien par rapport à beaucoup de communication, par rapport justement à des rencontres qui ont été faites, à de la communication qu'il y a eu, à des associés, sans doute aussi, des nouvelles arrivent en tout cas. On voit qu'il y a quelque chose qui va être éventuellement fêté, d'ailleurs signé, acté. Les nouvelles sont judicieuses. Vous retrouvez un certain bien-être. Il y a une belle évolution qui se fait. Professionnellement ou activité aujourd'hui, maintenant, vos projets, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont vous permettre effectivement d'acter quelque chose. Hein. L'anneau, la bague, c'est la signature, c'est le contrat. On voit que c'est peut-être un travail d'équipe également, des nouvelles qui arrivent. Peut-être allez-vous travailler en équipe avec du monde. Avez-vous travaillé avec du monde? Avez-vous été aidé dans votre projet, dans votre activité du moment par un groupe, une association, des associés, voilà, beaucoup de communication. Voyez un peu comment ça vous parle. Mais le professionnel, l'activité est vraiment, elle est jolie. Alors, le financier. Alors, nous avons road, c'est le chemin. Nous avons le chemin et nous avons le cœur. On a bien vu qu'il y avait peut-être de l'argent qu'on voulait investir, de l'argent qu'on voulait peut-être mettre de côté, qui arrivait d'une institution, qui arrivait de la bureaucratie, qui est la banque. Enfin, voyez un peu comment ça vous parle. En tout cas, c'est quelque chose qui émotionnellement que vous avez à cœur. Hein. Voilà, ça va pouvoir prendre un chemin différent. Le financier, là, il prend une nouvelle direction, j'ai l'impression. Alors, nouvelle institution, il est arrivé d'une institution, il est arrivé d'une banque, il est dans une banque et vous voulez l'utiliser autrement. Il y a une décision qui va se révéler payante concernant le financier. Là, j'ai l'impression que on a une belle stabilité financière qui arrive, quelque chose d'émotionnel. Alors certainement en lien avec votre activité professionnelle ou l'activité du moment ou votre situation présente. Il y a un mouvement financier là qui vous tient à cœur, il y a une belle transaction, il y a une belle stabilité financière qui se présente à vous les amis. Alors, au niveau émotionnel, sentimental, on a bien vu qu'il pouvait y avoir une rupture pour certaines personnes, en lien en tout cas avec l'émotionnel, en lien avec de la discussion, on coupe. Et il y a de la connexion là. Est-ce que pour attraper un équilibre, certaines personnes arrêtent aussi, coupent la connexion? Il peut y avoir aussi par rapport à un lien très fort que l'on a, qui a fait que moi j'ai l'impression que vous coupez des communications par internet, vous coupez des connexions sans doute. Vous avez un lien qui se présente à vous, beaucoup de communication a dû se faire, vous avez peut-être fait une rencontre par internet d'ailleurs, hein, et j'ai l'impression que vous coupez. Pour d'autres, j'ai le sentiment quand même que vous êtes fortement attaché à votre liaison. Alors, est-ce que moi je la sens belle, hein. Il y a une belle connexion là.
il y a quelque chose qui est beau, malgré le fait, donc, que pour certains, il y avait une rupture, on le voit bien, hein, bien entendu, hein, on ne va pas se mentir. Hein. On rattrape un bel équilibre de façon à pouvoir ensuite se projeter. C'est l'orientation, l'étoile, c'est une nouvelle orientation, vous êtes sur la bonne voie. Bon, après, ben voilà, on peut se séparer en, je veux dire, en toute intelligence, même si c'est des moments difficiles, on en a parlé, chacun a besoin de rattraper son équilibre. Hein. Pour d'autres personnes, on met fin à son célibat, on a vu, on coupe, hein, mais on a dû faire une rencontre par Internet, je pense. Hein. Vous allez vous lier, bien entendu. Mais attention, prudence quand même pour les rencontres qui sont sur Internet. Hein. Après, ça n'engage que moi, mais soyez vigilants tout de même, les amis. Il y a beaucoup de communication, et tout à l'heure, je vous ai dit que vous pouviez mettre un terme au ragot aussi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ragots, peut-être en lien avec les services justement Internet, Facebook et compagnie, pour ne pas les nommer. Les réseaux sociaux, je vais y arriver. Attention, il serait peut-être bon à un moment donné de couper, parce qu'il y a beaucoup de cancans qui peuvent être faits par rapport à ces réseaux sociaux. C'est le modernisme maintenant, c'est la facilité aussi. Il faut se libérer de quelque chose. J'ai l'impression que certaines personnes se libèrent émotionnellement, se libèrent sentimentalement, se libèrent de cancans, de jalousie également, pour retrouver un certain bien-être, un bel équilibre, une nouvelle orientation. Alors, émotionnellement, imprévu, oui, effectivement, on a vu qu'il y avait des nuages par rapport à un changement, un gros changement qui peut intervenir d'ailleurs. Hein. Et donc, nous avons le serpent, oui, forcément, l'enfant, la nouveauté. Alors, peut-être aussi, ce qui vous fait peur, c'est la nouveauté, tout simplement. Il peut y avoir autour de ça un sentiment, on va dire, néfaste, vous savez, un sentiment... c'est nous-mêmes aussi qui nous créons quelque part. Alors, ce sentiment d'avoir du mal à réussir. Vous savez, comment je peux dire ça, on a peur tout simplement, le changement fait peur, hein, ça on est bien d'accord. Hein. Vous pouvez aussi avoir peur que ce soit un piège, vous voyez, être complètement dans la confusion en fait vous-même, parce que cette nouveauté vous fait peur. Vous avez le sentiment de partir dans un piège ou d'être piégé, trop beau pour être vrai, c'est ce qu'on dit, vous voyez, tout simplement. On voit que c'est quelque chose, en tout cas, que vous agissez aussi pour certains émotionnellement comme un enfant, par exemple. C'est la nouveauté aussi. Hein. Alors, ça peut concerner un changement, bien sûr, un déménagement, une proposition nouvelle qui se présente à vous. Ça peut concerner tout simplement un rapport avec un enfant également. Certaines personnes, vous pouvez être dans la confusion d'apprendre une grossesse ou d'avoir une grossesse autour de vous. Et c'est peut-être ça aussi pour certaines. Si vous vous sentez, bien entendu, concerné et uniquement concerné, certaines personnes peuvent apprendre leur grossesse et avoir peur, être un petit peu dans la confusion. C'est tout à fait normal. Pour d'autres, si c'est un changement, si c'est un déménagement en vue, quelque chose de beau, on a vu qu'il y avait des choses jolies qui se présentaient à vous, là, un renouveau également. Bon, eh ben on est un petit peu dans la confusion, c'est tout à fait normal. Pour d'autres, je dirais, soyez vigilants quand même, parce que ce serpent, là, il peut aussi nous dire que autour de nous, il y a des vilains gens aussi, de la jalousie. Hein. Il peut y avoir un danger, d'être vigilant par rapport à cette nouveauté, à cette nouvelle chose qui se présente à vous, à ce nouveau départ. On va regarder si on a une information supplémentaire. La croix. Alors peut-être que vous avez beaucoup prié, évidemment, par rapport pour arriver à votre réussite, mais il y a aussi quelque chose, effectivement, qui peut être lourd à porter, qui peut être compliqué, qui peut amener une certaine tristesse. Ça peut être en rapport avec un enfant, ça peut être en rapport avec une grossesse, comme je l'ai dit, mais ça peut être tout simplement en rapport avec un changement également, avec la nouveauté, ou quelqu'un autour de vous qui agit peut-être comme un enfant, et ça peut être un petit peu compliqué à gérer. Voilà, les amis, ce que l'on pouvait voir avec le Lenormand. Bien, on va regarder avec Monsieur Béline. Monsieur Béline, pour notre semaine du 24 au 28 octobre 2022. 24-28 octobre 2022.
pour les cancers, poissons, scorpions, du 24 au 28. Semaine du 24 au 28 octobre. Accident. Alors, dans le foyer, dans la maison, c'est tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être un accident verbal, on se dispute, on met un terme, on l'a vu tout à l'heure, la faux, voilà. Ça peut être, on glisse, on se fait une entorse, on se casse quelque chose. Bon, il y a la réussite derrière, ça ne va être que de courte durée, avec des discussions vives, hein, on l'a vu tout à l'heure. Hein. L'accident peut être aussi par rapport à la passion sentimentale, une dispute, hein, pour vous, mon consultant, ou une femme proche de vous. Moi, en tout cas, il y a les plaisirs, c'est dans la maison, donc c'est de courte durée. Faites attention quand même à vous, au niveau de ne pas tomber, de ne pas, voilà, tout simplement, hein, petit accident tout bête. Alors, Monsieur Béline, discussion vive, mais on l'a vu, hein, de toute façon, donc voilà, vous avez la réussite dessus et un départ. Alors, pour certaines personnes, si c'est en lien avec la situation qu'on a vue de rupture, de couper court, au ragot, discussion vive, vous avez la réussite dessus et vous partez, vous coupez, vous décidez de passer à autre chose. Le procès, vous avez une belle élévation dessus. Donc, de toute façon, si ce sont un procès purement, simplement, comme on l'a vu, ou bien des discussions vives, des discussions acérées, vous avez l'élévation, vous en sortez très bien, puisque de toute façon, vous avez la réussite et vous avez le départ dessus. Vous partez, vous coupez, vous laissez tout ça derrière vous pour retrouver la paix. C'est exactement ce que l'on a vu au tirage, les amis, avec le Lenormand. Très bien. On va finir avec une petite carte du petit oracle de la forêt pour nos signes d'eau. 24 au 28 octobre pour nos signes d'eau. Incertitude. Les nuances de gris dans le brouillard finissent par se dissiper. On a vu tout à l'heure, les amis, les nuages. Je pense que c'est un beau message pour vous, ça. Voilà, j'espère en tout cas que ce tirage, cette guidance vous a parlé, vous parlera, vous aidera, c'est le but et j'en suis ravie. Merci en tout cas de me suivre pour votre fidélité, votre soutien. Merci pour vos pouces j'aime. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.